Bonjour, vidéo pour Réservoir Apps. Nous sommes le 26 mars 2020, il est 17h18, donc nous sommes au 50 rue Vavrin, dans le meilleur traiteur italien, l'Italiano Véro. Voilà, en présence du propriétaire de l'Italiano Véro, monsieur Carlos. Carlos. Enchanté, monsieur Carlos. Voilà, alors espérons que cette vidéo va marcher parce qu'on a eu des problèmes techniques ce matin pendant l'interview. Donc malheureusement, je vais devoir vous reposer les mêmes questions que ce matin. Comment vivez-vous le confinement et les restrictions commerciales imposées par le gouvernement Macron? Comment vivez-vous la situation en tant que commerçant? En tant que commerçant, c'est assez dur quand même, car voilà, moins de clientèle, plus de bureaux, parce que je fais entre minimum une quarantaine et au maximum une soixantaine de bureaux à midi. C'est ce qui me fait vivre. Là, on n'a plus rien. Là, les gens qui habitent ici le quartier, ils sont tous partis. C'est-à-dire que le jour d'avant le confinement, ils étaient tous en train de faire leurs valises et partir du quartier. Et arrivé au mardi, quand à l'annonce du président, ben, le chiffre a divisé, vous divisez par 3 en fait. Même plus que ça, même, parce que maintenant c'est catastrophique de pire en pire. Et voilà, et ça c'est assez difficile pour nous, commerçants petits, indépendants, de s'en sortir. Voilà. Alors, ce matin, pendant l'interview, vous m'aviez cité quelque chose de tragique, il faut le dire, c'est vos fournisseurs. Oui, comment tout à fait. vous traitez les fournisseurs? Oui, il y a certains fournisseurs qui sont compréhensifs. J'en ai un qui est, c'est assez compliqué. Il veut être payé. Après, c'est tout à fait normal, mais nous, on n'a plus d'entrée d'argent. Il a même envoyé au service de recouvrement pour être payé tout ça. Mais heureusement que le service recouvrement est tout à fait dans la logique par rapport à tout ça. Et qui ont dit, vous inquiétez pas, on met le dossier en attente. Voilà, c'est parce qu'ils sont obligés par rapport à faire ça juridiquement. Et voilà, c'est le seul, mais sinon les restes ils sont tous compréhensifs. Voilà, il y a toujours un dans le lot qui va être payé. Et qui ne comprennent pas. Malgré la catastrophe sanitaire, planétaire, il y a des fournisseurs. T'en as qui ils s'en foutent complètement. Ils veulent leur pognon et point barre. Après, j'en ai dans le lot, j'en ai un qui m'a mis ça. Mais après, le service de recouvrement m'a dit, vous inquiétez pas, on met le dossier en attente. Et on est compréhensif, nous. La société, elle n'est pas compréhensive. Après, on verra par la suite. On verra comment ça va se passer après. Alors, et concernant les promesses du gouvernement Macron, qu'est-ce que vous en pensez? Pour l'instant, je n'ai rien eu. À ce jour, je n'ai rien eu du tout. Pour l'instant, il y a des promesses de fait, mais pour l'instant, je n'ai rien eu. Mon crédit il a été débité là, il y a quelques jours. Avec des entrées d'argent de combien Là, je fais quoi? 100 balles ou 200 euros maximum par jour. C'est ce que je fais là. Là, je suis même pas à 100 euros là aujourd'hui. C'est dur. C'est dur et là, ils nous font sortir. J'ai vu le crédit est sorti. Et j'ai compris, j'ai dit, attends, j'ai même dit à la banquière, c'est du mensonge tout ça. Elle me dit non, c'est pas du mensonge, mais ça prend du temps. Mais nous, le temps, c'est très facile à dire, ça prend du temps, mais ça débite quand même. Et on verra pour le mois prochain si ça va être fait ou pas, mais en espérant que ça va se faire, parce que sinon je pars en liquidation judiciaire, en liquidation de la société. Ça continue comme ça, on va pas s'en sortir. On dit le temps est compté pour tous les commerçants, petits commerçants. Pour tous les petits commerçants comme nous, comme moi, comme d'autres, qui ont des petites choses, tous les gens indépendants, et on est pris sous la gorge. On n'a pas d'aide du tout, pour le moment on n'a pas d'aide du tout. À ce jour, je n'ai pas d'aide du tout. Malgré les promesses du gouvernement Macron véhiculées par les médias mainstream. Tout à fait, mais je n'ai pas d'aide. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai rien du tout. Je n'ai rien reçu d'aide, j'ai rien du tout. La comptable attend les documents qu'elle n'a pas reçu encore. Elle m'a dit j'attends pour avoir les documents de l'État. Pour l'instant, elle n'a rien reçu du tout. Elle m'a dit on va attendre jusqu'à la fin du mois de recevoir les documents comme promis. L'État a dit au peuple en fait. Voilà. Et y a-t-il une association ou une espèce de fédération des petits commerçants Non, moi j'ai vu personne. Une solidarité qui est en train de se mettre en place? Non, même pas. Non, tout le monde est. Il y en a beaucoup qui ont fermé. Et ils ont fermé. Beaucoup de traiteurs ont fermé.
Il y en a d'autres qui tiennent encore, on a envie de, voilà, de sauver l'entreprise et faire rentrer ce qu'on peut rentrer en argent, mais pour le moment, y a pas de, je vois pas d'association, je vois rien du tout. Pour l'instant, il n'y a personne qui est venu me voir, personne n'a rien eu en fait. Voilà. Mais quand vous dites fermer, certains commerçants ont fermé, ils ont mis la clé sous la porte, ils ont fait faillite ou ils ont fermé temporairement? Il y en a qui ferment temporairement, mais il y a d'autres qui ont fermé. J'ai déjà vu des magasins fermés qui étaient ouverts. Et voilà, on a tout eu. On a eu les gilets jaunes, on a eu les retraites, on a eu la RATP qui ont fermé. Maintenant, on a le virus. Qu'est-ce qu'ils vont donner encore? Ça fait déjà 2 ans qu'on galère, nous tous, tout commerçant qui est ici. Je parle de tous mes amis qui sont ici, commerçants. On galère tous avec toutes ces conneries qui, à chaque fois qu'un par un, il y a retraite. Nous, commerçants, on en a marre en fait de tout ça. Ouais, vous parlez des manifestations. Voilà, toutes ces manifestations, parce que là, on est en plein Montparnasse. Les manifs, ils sont là. L'État, il pourrait dire, voilà, les commerçants qui sont proches des manifs, on va leur donner un coup de main. Mais que dalle, ça fait 2 ans qu'on... voilà, on subit. On a les polices qui nous bloquent la rue, qui ne font pas ramener les clients. Parce qu'il y a manifestations qui sont là. Voilà, on prend un coup. Et en plus, à l'heure du déjeuner, à chaque fois, qu'ils manifestent. À l'heure du midi, 13h. Et c'est là qu'on prend tous des coups, en fait. Oui, à préciser que c'est la préfecture de police qui demande aux restaurateurs, aux traiteurs de fermer boutique. Oui, de fermer quand... C'est pas les manifestants. Ouais, et pour ça, et pour dire, voilà, il y a eu ça, on va vous donner un petit coup de main, on va faire quelque chose, ben c'est rien du tout. On n'a rien du tout. J'aurais bien aimé que l'État soit assez compréhensif envers tous les petits commerçants comme nous, qui galéreront par rapport à tous ces petits trucs là. Ça fait 2 ans tous les commerçants galèrent. Je vous dis, le restaurant à côté, il a mis la clé sur la porte. Et ça faisait plus de 30 ans qu'il existait. Plus de 30 ans. Le restaurant, le Parc Auxerre, qui est juste à côté de moi. Ça faisait 30 ans qu'il existait. Et il a mis la clé sur la porte. Ouais, avec tous ces trucs qu'on a eu pendant 2 ans, t'as des restaurants qui ont fermé. Et ça existait 30 ans, c'est dommage. Parce qu'il y a une clientèle qui a adoré ce restaurant-là. Et maintenant, ils ne vont plus. Ils m'ont dit pourquoi et comment. Parce que c'est normal, parce qu'avec tous les gilets jaunes, certes, voilà, ils ont leur truc, voilà, c'est leur opinion, mais voilà, ils pensent à eux. Mais ils ne pensent pas à nous, petits commerçants, que nous, on a une famille aussi, on a une famille derrière, on a une famille à nourrir. Et si on n'a pas de clients, on ne veut pas... voilà, non, mais comme on disait tout à l'heure, c'est la préfecture qui impose la oui, loi. ça c'est clair, c'est imposé. Vous pouvez voir, il y a encore une plaque qui est tombée par terre pour dire que c'était fermé à cause d'une manifestation. Voilà. Et elle y est la plaque, elle est encore par terre ici, dans la rue. Voilà, c'est pas les manifestations des fonctionnaires, des aides-soignants qui imposent qui demandent aux commerçants de fermer. Non, c'est mais bien la préfecture. On est obligé parce qu'ils nous disent de fermer. Voilà. Oui, la police vient et il dit fermez parce que voilà, il y en a qui disent c'est même pas la peine que vous ouvrez, vous n'allez pas avoir de clients. Voilà. Il y a une manif qui passe et voilà. Ils le disent même quand ils passent. Quand ils ferment, ils bouclent la rue, toute la rue. Parce que malheureusement, ce genre d'information est très mal compris et véhiculé par les médias mainstream. Quand ils disent qu'il y a une manifestation, ça provoque des troubles, les commerçants ont peur et ferment à cause des manifestations. Alors que les médias mainstream n'expliquent pas que c'est la préfecture de police qui impose la fermeture aux restaurants, aux commerçants. Ils nous disent c'est pas la peine d'ouvrir, fermer c'est la préfecture de police qui menace. Après, c'est peut-être au niveau de la sécurité ou quoi que ce soit, je sais pas. Voilà. Mais pour cause de sécurité, blablabla. Voilà, après, moi je suis pas dans le domaine de des préfectures, des choses comme ça. Après, ils ont leur raison. Mais ça nous met un coup à nous, petits commerçants. Du coup, avec tous ces troubles qui ont éclaté dans ce pays, il n'y a aucune solidarité alors entre commerçants, malheureusement. Ben, tout est fermé. Ah là. Il y a que mon ami l'hôtel qui est ouvert, mais lui, il a personne, il a 0. Là, il a personne à l'hôtel. Personne à l'hôtel, qu'un hôtel, il m'a dit, c'est grâce aux touristes, toutes ces choses-là qui remplissent son hôtel. Mais il a personne, il a 0. J'ai mon ami aussi commerçant qui a un magasin de téléphone, pareil, il est fermé. Il peut ouvrir parce qu'il a le droit d'ouvrir. Mais il m'a dit pourquoi faire pour faire un client ou 2. Il n'ouvre même plus. Surtout qu'on en a vu besoin pour acheter du matériel. Mais voilà. Voilà, il y a des choses comme l'esthéticienne, pareil, on ferme l'esthéticienne, elle a des clientes, des choses comme ça, elle ne peut plus les recevoir. Et comment survivre-vous? Comment faites-vous pour survivre? Pour le moment... avec les dettes que vous avez à payer, la famille à nourrir. Pour le moment, voilà, on va voir ce mois-ci.
On va voir ce mois-ci, on verra le mois prochain comment ça va se passer. Si vraiment on a un coup de main de l'État, on verra à ce moment-là. Je verrai ça et on va être obligé d'emprunter de l'argent. On va être obligé de faire un emprunt pour survivre en fait. Mais vous n'avez pas peur que c'est plutôt les grands supermarchés comme Carrefour, Franprix, G20 qui vont rafler la mise de l'État là, ils profitent. au détriment de l'économie des commerçants? Je pense qu'ils méritent même pas d'avoir d'aide ou quoi que ce soit. Ils sont blindés. Il y a la queue qui fait 5 km pour rentrer dans leur boutique. Ils ont tout dedans. Mais nous, petits commerçants spécialisés dans des choses comme ça, comme le téléphone, l'esthétique, comme moi, traiteur, épicerie, nous, on galère. Auto-entrepreneur. Indépendant. Indépendant, mais les gros trucs comme ça, les grosses surfaces, Franprix, Monoprix, des trucs comme ça, ils ont la queue. Vous voyez la queue qui est au niveau des gens. Les gens ne vont pas dans des petites épiceries. Et c'est plutôt les gens de quartier, mais les gens de quartier ne sont plus là. Ouais. Et dernière question, est-ce que vous avez de l'espoir? Je crois que l'espoir, on commence à perdre. Moi, c'est vivement que. Moi, comme je disais, j'étais bien salarié à l'époque. Je crois que j'ai fait une super connerie d'avoir ouvert ça et vu les situations, ça fait 2 ans qu'on galère. Je trouve que voilà, des fois je me pose des questions, je dis mais merde, si j'aurais su aujourd'hui, maintenant, j'aurais jamais fait ça. Je serais salarié comme tout le monde, avoir ma petite paye à la fin du mois, avoir mes 1 mois de vacances et les congés payés, et toutes ces choses. Quand on est malade, on est payé, tous ces petits avantages-là. Mais nous, on n'a pas ça. Nous, indépendants, on n'a pas ça. On n'a pas toutes ces choses-là. On n'a pas de salaire fixe. On parle bien de ici en France. Oui, je vous parle avec en France. Ou sans. Moi, je vous parle de mon expérience. Moi, j'étais cuisinier à demeure en maison. Et je gagnais super ma vie. J'ai voulu monter mon entreprise. Mais si j'aurais su tout ça, qui aident les jeunes entrepreneurs à monter l'entreprise, je sais pas, moi, j'ai pas vu ça. Avant la crise. Oui, je parle d'avant la crise. Moi, ça fait quoi, 2 ans que je suis là, 2 ans et demi. Moi, ça fait 2 ans et demi que je suis là. La première année, ça fonctionnait pas trop mal. Après, j'ai vu, j'ai ouvert fin mars, au bout de 6 mois après, allez, l'État, il faut payer. Il n'y a pas de cadeau. Que jeune entrepreneur ou pas entrepreneur, tu payes, on casque. C'est simple, il y a pas de, c'est que du blabla en fait, c'est que du mensonge en fait. Et moi, j'ai pas vu ça. Voilà. Moi, j'ai pas vu ça, on me l'a pas donné. À titre perso. Voilà. Une question? Moi, j'ai plus de questions à vous poser. Je vous remercie bien. N'hésitez pas à venir chez lui, à l'Italiano Vero. Je vous jure, j'ai acheté un plat emporté. C'est nickel, c'est de la balle. Le poisson pané, ça déchire. Profitez-en. C'est maintenant ou jamais. Réservoir Apps, vidéo pour Réservoir Apps, 26 mars 2020. Merci, au revoir et protégez-vous.